Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Bienvenue dans le grand show de la présidentielle. Toute l'actualité du jour commentée, analysée, débattue. C'est maintenant. Deux personnalités confrontent leurs idées pour vous permettre de vous faire votre propre opinion. Avec nous ce soir, Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre Dumazot, journaliste politique au magazine Valeurs Actuelles. Bonsoir. Bonsoir. A tout de suite après la pub sur Sud Radio. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Sur Sud Radio. Avec Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, et Pierre Dumazot, journaliste à Valeurs Actuelles. On va commencer par la réforme du Code du travail. Au lendemain de la tribune de Martine Aubry, réponse de Manuel Valls aujourd'hui. Il n'y a pas un début de proposition, a dit le Premier ministre dans Le Monde. C'est une remise en cause générale, globale. Votre commentaire à tous les deux sur la réponse du Premier ministre, Pierre Dumazot. La réponse du Premier ministre, elle est à la hauteur de ce qu'a proposé Myriam El Khomri, à savoir une réforme du travail qui n'est absolument pas de gauche, et je trouve ça normal, et même un petit peu, j'allais dire heureusement, que des personnes comme Martine Aubry, qui pourtant avait rejoint Manuel Valls au Congrès de Poitiers, que Martine Aubry enfin se réveille et dise « Attention, ça fait longtemps que vous n'êtes plus à gauche, mais là, trop c'est trop ». Donc la réaction de Martine Aubry, je la trouve saine. La réponse de Manuel Valls, je la trouve attendue. Danielle Simonet, sur la réponse de Manuel Valls. Écoutez, cette réforme du Code du travail, c'est plus qu'une provocation, puisque ça va briser des vies. Il faut regarder les choses en face. C'est une réforme extrêmement grave qui va détériorer profondément la vie de famille, la vie des salariés. Et finalement, c'est une réforme qui reprend non seulement les propositions du MEDEF, mais aussi des Républicains, et que la droite elle-même n'osait pas faire. Donc c'est vraiment une réforme de droite. Donc il est cohérent et logique que Madame Aubry se réveille. Elle se réveille un peu tard, parce qu'il y a eu quand même plus d'une loi avant cela qui montrait toute l'orientation libérale de ce gouvernement. On a le sentiment, je veux dire, que monsieur Hollande et monsieur Valls ont changé de camp depuis le début de ce quinquennat, très très rapidement, et que c'est-à-dire qu'ils ne sont plus clairement à gauche pour vous ? En tout cas, ils ne sont pas dans le camp des salariés. Je veux dire, ils ne se préoccupent pas du progrès social. Au contraire, ils font des mesures qui satisfont finalement les intérêts, non pas du patronat, mais du patronat du CAC 40, de la finance, ce qui est différent, parce que je pense que leurs mesures vont complètement à l'encontre des intérêts des artisans, des PME, PMI. Donc, on est dans une logique extrêmement grave où un gouvernement fait pire que exécuter les injonctions de Bruxelles. Il les devance dans la volonté de mettre en place des réformes structurelles qui déstructurent complètement le marché du travail pour aggraver. Voilà. Donc maintenant, on va travailler beaucoup plus longtemps. On n'a même plus le droit à une journée de repos en cas de deuil. On n'a même plus le droit à 11 heures consécutives de pause. Donc ça veut dire qu'il faut venir au travail avec son sac de couchage. Enfin, je veux dire, c'est une situation de déréglementation, mais catastrophique. Et tous les secteurs vont être concernés. Moi, j'étais hier à la base de l'aéroport de Roissy avec les taxis qui sont vraiment très en colère face à la déréglementation de leur profession, vu la permissivité qui est faite par ce gouvernement vis-à-vis des plateformes VTC. Voilà ce qui nous attend, une ubérisation de la société. C'est très grave. Les échanges entre Manuel Valls et Martine Aubry, Pierre Dumazot, c'est ce qu'on appelle de la politique politicienne, ou vraiment les Français, selon vous, sont sensibles à ces arguments, à ce qui est en train de se passer en ce moment avec ce projet de loi ? Je pense que les Français sont sensibles à ce qu'une figure du Parti socialiste et de la gauche se réveille. Alors effectivement, je suis d'accord avec Danielle Simonet. Martine Aubry, elle se réveille bien tard et à quelques mois d'une éventuelle primaire à gauche. Donc tout ça est évidemment calculé. Après, je pense que les guerres internes entre l'ego de Manuel Valls et l'ego de certains frondeurs ou de Martine Aubry, les Français s'en fichent. En revanche, ce dont les Français ne se fichent pas, c'est le contenu de la loi travail El Khomri, et comme ce qui a été rappelé précédemment, même la droite n'a pas osé le faire. C'est-à-dire que plus loin que la loi El Khomri, c'est tout simplement un système à l'anglo-saxonne avec les contrats 0 heure et toutes ces choses plus ou moins comment dirais-je, ça c'est en Angleterre, ça y est pas dans le projet de loi pas très joyeuse. Non, je vous dis que l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on peut pas aller plus loin, sinon le contrat 0 heure et toutes ces choses-là. Donc Manuel Valls assume
complètement le tournant. Je pense que là, c'est la dernière étape du tournant libéral assumé par le gouvernement de Manuel Valls. Et il ne pourra pas, à mon avis, aller plus loin en termes de libéralisme et de propositions. Il a poussé son camp au maximum. Mais l'hypocrisie quand même de tout cela, c'est que on entend bien Madame Aubry s'insurger. C'est une bonne chose, hein. Mais en même temps, elle estime qu'elle ne souhaite pas égratigner du tout le président de la République. Or, le président de la République, il est totalement solidaire de cette politique du Premier ministre. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un petit côté très tacticien à l'approche des primaires, on a le sentiment, puisque le président de la République est épargné alors qu'il est totalement solidaire de cette politique-là, comme si c'était simplement une guerre de la succession du Parti socialiste dans un contexte où, attention, il semble qu'ils vont se casser la figure. Moi, je pense que face à tout ça, les gens s'en moquent éperdument. La vraie question, c'est est-ce qu'on se mobilise tous dans la rue pour faire échouer cette loi El Khomri qui est gravissime, et est-ce qu'on décide en 2017 de lever la France des Insoumis d'une autre manière. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est heureux dans ce contexte-là d'hypocrisie généralisée, qui a eu la candidature de Jean-Luc Mélenchon, sa proposition avec le site glm2017.fr, parce que ça va permettre aussi de montrer qu'il y a un autre débouché de résistance que le bal des hypocrites. Oui. François Hollande, il n'a pas réagi, Pierre Dumazeau. Bon, il est en Amérique latine pour l'instant. Ça vous étonne ou pas qu'il n'ait pas réagi à distance ? Non, ça ne m'étonne pas parce que François Hollande n'a pas à réagir, en tout cas tant qu'il n'est pas sur le territoire national. Ça c'est mon avis. Ce serait donner trop d'importance à ce qui n'est, je le rappelle, qu'une tribune co-signée par la maire d'une métropole française. Faut remettre aussi les choses dans son contexte. Donc non, François Hollande ne réagit pas, et s'il ne réagit pas, c'est qu'il cautionne. Et François Hollande, et j'en suis convaincu, est totalement solidaire de cette loi El Khomri. Donc il n'a même pas besoin de réagir. Mais le monarque présidentiel va utiliser jusqu'au bout de son mandat les outils de la Ve République pour se planquer et pour servir ses intérêts et son éventuelle recandidature, s'il l'ose. Allez, on va marquer une première pause dans le grand show de la présidentielle. Daniel Simonet, Pierre Dumazeau, on continue à parler de la réforme du Code du travail juste après ça. À tout de suite. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Avec aujourd'hui Pierre Dumazeau, journaliste politique à Valeurs Actuelles, et Daniel Simonet, coordinatrice du parti de gauche. Est-ce que vous croyez Martine Aubry, Pierre Dumazeau, quand elle dit que la présidentielle de 2007, c'est pas son projet ? De 2017. 2017. C'est pas son projet. C'est pas son projet. Je pense que elle, en tant que personne candidate, je pense qu'elle ne se projette pas comme la candidate de la primaire et la candidate de la gauche en 2017. Ça, c'est une certitude. Ensuite, que ce ne soit pas totalement son projet, j'y crois pas une seconde, dans le sens où elle placera ses hommes et elle pèsera de tout son poids, si je puis dire, pour influencer toujours la ligne du parti et le candidat éventuellement choisi. Je pense que s'il y a une primaire des gauches avec les écologistes, Martine Aubry ne sera vraisemblablement pas candidate, non. Donc il y a un calcul quand même. Il y a évidemment un calcul de la part d'un animal politique comme Martine Aubry. Tout ce que ces politiques à ce niveau font n'est que calcul. Daniel Simonet, à 14 mois de l'élection présidentielle, le PS est clairement au bord de l'implosion aujourd'hui ? Oui, et en même temps, ce qui est assez triste à observer, c'est que vous avez ces déclarations de Martine Aubry et d'un certain nombre de socialistes qui sont donc scandalisés par ce projet de loi, comme ils étaient scandalisés par la déchéance de la nationalité. Mais il y a une inconséquence complète. Si vous êtes en désaccord total avec ces politiques, où d'un côté il y a un renoncement au fondement de la République en reprenant une proposition du Front National qui est la déchéance de la nationalité, qui aura zéro impact dans la lutte contre les terroristes, de l'autre il y a un projet de loi qui reprend complètement les orientations du MEDEF et qui vont aggraver la précarité, la généraliser pour l'ensemble des salariés de ce pays, dans ces cas-là, il faut qu'ils déposent une motion de censure à l'Assemblée nationale. Quand le gouvernement menace d'aller jusqu'au bout, y compris avec le 49.3, qu'il soit conséquent. Le frondeur Christian Paul ne l'exclut pas, il a dit ça à la radio. Comment ?
Le frondeur Christian Paul ne l'exclut pas de la motion de censure. Ouh là là, bah oui, mais tant mieux. Mais je veux dire, bon, ils nous l'ont déjà joué. Jusqu'à présent, c'est quand même pas la première fois qu'ils nous disent attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, il faut être conséquent. S'ils veulent vraiment construire une autre alternative, ils devraient assumer d'emblée qu'ils ne veulent pas de primaire dans lequel le président de la République, qui incarne la continuité de cette politique, se retrouverait. Mais regardez, se sont-ils tous opposés aux lois antérieures qui étaient dans la même orientation, dans la même philosophie? Non, donc basta. Moi, je pense qu'il faut vraiment tourner la page. Cette politique tambouille, les gens n'en veulent plus. Mais quand vous entendez plusieurs frondeurs, ils vous disent que voilà, ce projet de loi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Écoutez, vous avez vu la marée qu'on s'est pris dans la tronche quand même. Enfin, écoutez, excusez-moi l'expression un peu familière, mais les gens souffrent, les gens. Mais regardez le taux de chômage avec toute l'hypocrisie des chiffres de ce mois-ci où on sait pertinemment mais on sait pertinemment que tout est fait pour désinscrire à Pôle emploi, pour magouiller les chiffres. Les gens souffrent. Regardez le nombre de personnes qui se retrouvent à la rue. Regardez le nombre d'enfants de familles en dessous du seuil de pauvreté. Donc vraiment la tambouille de ce qui se passe à l'intérieur du Parti socialiste, je pense, c'est le cadet des soucis de celles et ceux qui subissent ces politiques. Pierre Dumazeau. Écoutez, force est de constater que effectivement, les frondeurs ont déjà joué à de nombreuses reprises la partition de on va s'opposer, vous allez voir, pour au final s'abstenir ou voter pour et rarement voter contre. S'il y a motion de censure, je pense qu'elle viendra en revanche du Sénat, où c'est pas du tout impossible qu'il y en ait une, après un passage à mon avis douloureux à l'Assemblée nationale, mais Manuel Valls y arrivera. Effectivement, quand on voit vraiment tout ce qui se passe, alors les chiffres du chômage, comme rappelé, qui ont été absolument truqués, et c'est tellement grossier que aujourd'hui plus personne n'y croit. C'est vraiment, c'est devenu une présidence fantoche avec des pantins chargés de réciter des communiqués de presse, mais personne n'y croit, ces chiffres du chômage. Et quand on voit vraiment ce qui se passe dans ce pays, et je rejoins en ça Daniel Simonet, c'est le cadet vraiment des soucis de savoir s'il y aura motion de censure, s'il y aura 49.3, etc. Les vrais problèmes sont pas là, sont vraiment pas là. Pour revenir au projet de loi de réforme du Code du travail, honnêtement, pour tous les deux, il y a rien de bon dans ce texte. Vous ne voyez aucun article ou moins dans ce qui a fuité de positif. Il faut exiger le retrait de ce texte. Il faut qu'il y ait une mobilisation sociale extrêmement, extrêmement forte. Je souhaite qu'elle ait lieu. Et en tous les cas, nous serons nombreux à se mettre à la disposition pour développer les argumentaires. Il faut absolument que le peuple rejette ce projet de loi, qu'il s'agisse des salariés, qu'il s'agisse des artisans, qu'il s'agisse des étudiants. On est engagé là dans un bras de fer qui est déterminant. Pierre Dumazeau, rien de bon ? Écoutez, moi, et Dieu sait si je suis partisan de faire des réformes, mais il faut savoir réformer sans casser. Aujourd'hui, quand un gouvernement de gauche propose une loi qui peut faciliter les plans sociaux, qui peut faciliter les baisses de salaire, changer le temps de travail, supprimer des jours de congé, etc., c'est grave. Non, il y a vraiment rien de bon. Et surtout, on ne crée pas de l'emploi en facilitant les licenciements. On ne crée pas de l'emploi, on ne lutte pas contre le chômage en précarisant la situation de celles et ceux qui sont en emploi. On ne crée pas de l'emploi en renforçant la sécurité et le pouvoir des entreprises et en fragilisant, en dégradant profondément la vie de celles et ceux qui travaillent. C'est-à-dire que c'est absolument assumé. Emmanuel Valls comme Emmanuel Macron ont un seul modèle, c'est le modèle anglo-saxon. Ils l'ont répété d'ailleurs à plusieurs reprises, que ce soit devant le MEDEF ou à la City. Alors certes, les gens avec la loi El Khomri, et si on pousse encore plus loin, les gens auront un travail, mais ils seront payés au lance-pierre et ils n'auront ni argent ni pouvoir d'achat. Ça va amener du travail précaire. Ouais. Je reviens à Martine Aubry. Martine Aubry, elle a dit aussi, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire en matière de code du travail. C'est-à-dire qu'elle est pour certains changements quand même. Mais il y a plein de choses à faire. Vous pouvez, dans le Code du travail, augmenter les droits des salariés. Imaginez si les salariés avaient le droit de veto dans le conseil, à l'intérieur de l'entreprise, contre les plans de restructuration, les délocalisations. On ne serait pas dans la même situation. Donc il y a énormément de choses à faire pour augmenter, au contraire, les droits des salariés. Si les entreprises, on mettait en place une loi d'interdiction des licenciements boursiers, on serait pas dans la même situation. Si on faisait en sorte que le contrat à durée indéterminée redevienne enfin la règle, redevienne enfin l'obligation, et le CDD totalement l'exception,
Vous avez aussi plein d'autres mesures qui devraient être prises pour réduire profondément le temps de travail, parce que c'est quelque chose de bon sens. Eh bien, pour créer de l'emploi, réduisons le temps de travail, redistribution les richesses. Ça n'est pas normal, par exemple, que les dividendes des actionnaires aient à ce point-là augmenté de 60% sur ces 5 dernières années, quand au contraire, les salaires ont stagné, voire baissé. Oui. Alors, donc on sait bien que la création d'emplois, elle est aussi liée à la satisfaction des besoins sociaux et à une politique de redistribution des richesses. On va pas refaire le débat sur le temps de travail. Daniel Simonet, un mot sur la mobilisation. Faudrait. Ce sera une autre émission. Fois. La mobilisation sur Internet, justement, il y a une pétition qui a été lancée, plus de 500 000 signatures aujourd'hui. Le gouvernement a riposté d'ailleurs cet après-midi. Il a lancé un compte Twitter qui s'appelle la loi travail, hashtag la loi travail. Ça va finir forcément dans la rue, Pierre Dumazeau, cette mobilisation, en tout cas virtuelle pour l'instant sur Internet? Honnêtement, je pense que oui. Je ne vois pas comment ça peut faire autrement. La pétition, si mes chiffres sont bons, a atteint plus de 500 000 signatures. Et quand je vois que face à véritablement la fronde, et les gens, de toute façon, vont finir par se rendre compte qu'il faut arrêter vraiment de les prendre pour des imbéciles. Donc, je pense vraiment que ça finira dans la rue. Et quand je vois, vous avez tout dit, que la seule réponse du gouvernement, c'est d'ouvrir un compte Twitter pour expliquer la loi travail, c'est au-delà. Enfin, je veux dire, j'ai 2 mots qui me viennent à l'esprit, c'est triste et pathétique. C'est la seule réponse du gouvernement, c'est d'ouvrir un compte Twitter. Mais c'est au-delà de l'amateurisme, sincèrement. Pour des débats qui sont aussi graves, je trouve ça vraiment à la limite de l'indécence. Daniel Simonet, vous avez déjà préparé les pancartes? Écoutez, les slogans, les pancartes, les chansons, il faut que tout le monde développe sa créativité. Je vois justement à travers cette vidéo qui a été réalisée par différents youtubeurs qu'il y a une belle créativité qui peut se mettre en place. Évidemment, moi je vois aussi différents secteurs qui sortent des déclarations syndicales qui donnent un sens extrêmement déterminé à la volonté de se battre pour obtenir le retrait, et non pas la négociation, mais le retrait de ce texte de loi. Donc je ne peux que inviter toutes et tous à développer sa créativité et sa détermination pour trouver justement les bons slogans, les bonnes explications, la bonne pédagogie pour convaincre son voisin, sa voisine, son collègue, sa famille qu'il faut absolument se mobiliser pour faire échouer ce texte de loi. Daniel Simonet, Pierre Dumazeau dans le grand show de la présidentielle. On continue à commenter l'actualité du jour juste après. Les tweets de l'actu, quels ont été les sujets les plus commentés aujourd'hui sur Twitter? Sans surprise, la réforme du travail avec ce hashtag « On vaut mieux que ça » pour dénoncer les conditions de travail des uns et des autres. Message de Clara: quand tu te fais virer pour une erreur de 16 € dans ta caisse alors que d'autres oublient 18 millions et veulent se représenter, on vaut mieux que ça. Pour Comique sans Inès, quand tous les jours on te demande de venir 1 heure en avance pour faire de la mise en place sans jamais être payé, on vaut mieux que ça. Et pour Angélique, quand tu vas à un entretien, qu'on te dit que le poste a été pourvu et qu'on ne t'a même pas prévenu, on vaut mieux que ça. La guerre Val-Sobry continue évidemment à faire réagir aujourd'hui sur Twitter. Commentaire de Cédric: la gauche qui s'oppose face à la gauche qui propose. Pour Adrien, Aubry contre Hollande, presque 5 ans après, on rejoue toujours la primaire du Parti Socialiste de 2011. 2017 est en vue. Et pour Mac Tam Tam, le PS veut faire croire qu'il a fourni le poison et l'antidote. Et puis sur Twitter aujourd'hui, beaucoup de commentaires aussi sur la une du magazine VSD avec Valérie Trierweiler, presque méconnaissable et visiblement passée entre les mains d'un chirurgien esthétique. Ça suscite quelques moqueries des internautes. Pour Baptiste, Valérie Trierweiler avant et après, ou le jeu des 112 différences. Pour Olivier, merci pour ce lifting. Commentaire de Jim: le changement c'est maintenant. Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Et encore, on vous a donné les messages les plus gentils. Avec Daniel Simonet, coordinatrice du Parti Gauche, et Pierre Dumazeau, journaliste à Valeurs Actuelles. Direction maintenant la jungle de Calais. Le tribunal administratif de Lille a donné son accord à l'évacuation de la partie sud du bidonville. L'évacuation devrait prendre plusieurs semaines, nous disait Maximilien Carlier dans le journal de 18h tout à l'heure, sans toucher à l'école et au théâtre de la jungle. Votre avis sur cette évacuation à venir, Pierre Dumazeau? Ça paraît inéluctable? Sur cette évacuation, je pense que ça va être évidemment très compliqué. Encore une fois, le gouvernement a laissé la situation
comment dirais-je, je veux pas s'enliser, voilà, on va dire ça. Le gouvernement a laissé la situation s'enliser sans véritablement prendre de mesures. Tout le monde se renvoyait la balle, à commencer par la maire de Calais, le préfet, tout le monde. Personne ne savait vraiment comment faire et cette évacuation, je pense, va être extrêmement délicate. Daniel Simonet. Écoutez, c'est terrible. C'est terrible et c'est très triste. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de perdre notre humanité. Ces hommes et ces femmes qui ont fui leur pays sont nos semblables. Et on est en train, là, de les condamner à une situation de misère absolue qu'ils ne le souhaitent pas. La seule chose qu'ils souhaitent, eux, c'est pouvoir tout simplement vivre normalement, vivre dignement. Alors là, l'ultime solution, qui n'en est absolument pas une du gouvernement, en chassant la jungle de Calais, comme ils disent, c'est tout simplement de bafouer les principes républicains. Les hommes et les femmes qui sont là-bas et qui vont être chassés ne sont absolument pas tous relogés. C'est ce que dénoncent l'ensemble des associations. Et c'est pour ça qu'ils s'opposent au démantèlement d'une partie du campement de Calais. C'est que tant que les personnes, on ne leur promet pas un devenir meilleur, des vraies conditions dignes d'hébergement, avec le devoir de porter secours, le devoir d'humanité, c'est une absurdité. Et puis deuxième aspect du problème, est-ce qu'à un moment donné, celles et ceux qui nous dirigent, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau de l'Union européenne, vont prendre en compte qu'il faut s'attaquer aux causes de ces mouvements migratoires et que les bombardements intempestifs, les logiques va-t-en-guerre atlantistes ne règlent rien à la situation. Au contraire, ils aggravent le désordre mondial, ils aggravent les flux migratoires. Est-ce qu'ils vont enfin comprendre que les politiques de libre-échange qui sont imposées aux pays, notamment en Afrique, eh bien, aggravent la situation et justement paupérisent complètement et sont responsables de ces flux migratoires. Tant qu'on en attendant, on fait quoi ? On sait que causes, l'Angleterre bloque sa frontière. Donc on fait quoi en attendant, Daniel Simonet ? Eh bien, en attendant, d'abord, on mène véritablement le bras de fer avec l'Angleterre, avec l'Union européenne, et on assume sa part de responsabilité. Que je sache, la France n'y est pas pour rien. Si ces hommes et ces femmes ont fui le pays, c'est qu'à un moment donné, on a une politique internationale responsable de ces désordres-là et une politique économique responsable du pillage des pays d'origine. Donc on assume les conséquences. Et on prend conscience que si on souhaite qu'il n'y ait plus cette situation-là, eh bien, on agit sur les causes, on change nos politiques internationales, on arrête cette politique ultralibérale de réforme structurelle qui impose la destruction des États de l'autre côté de la Méditerranée et l'appauvrissement et le pillage pour nos multinationales. Voilà, donc on change les politiques conduites. Si D'accord, on mais souhaite pour ces migrants qui sont bloqués, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en attendant, on les accueille. En attendant, on les accueille. Et je peux vous dire que ça coûte beaucoup moins cher de garantir un toit digne à toutes celles et ceux qui sont sur le sol aujourd'hui que d'opérer toutes les reconduites à la frontière complètement aberrantes. Pierre Dumazeau. Moi, j'ai toujours tendance à être pour la solution pragmatique. Force est de constater que ces personnes, aujourd'hui, elles sont là, elles sont sur notre territoire. Donc, si j'avais une solution miracle, évidemment, je ferais un courrier à l'Élysée dans la minute. Malheureusement, je n'en ai pas. Juste pour vous dire que Calais, la fameuse jungle dont on appelle, j'y suis allé en reportage en août dernier. Et ce que j'y ai vu, c'était des choses qui n'étaient ni dignes d'un État, d'une démocratie, ni humain, ni j'avais pas l'impression d'être dans un État démocratique au XXIe siècle. Voilà, je trouvais ça absolument honteux, et que ce soit du côté des migrants, je comprends également l'exaspération des Calaisiens qui, effectivement, eux aussi n'en peuvent plus, et c'est des choses que je comprends, et c'est des arguments qu'on comprend des deux côtés. Après, les migrants, comme on les appelle, ils sont là, ils sont sur notre sol. Donc, soit on continue, comme le fait le gouvernement, les autorités à différents échelons locaux, soit on ignore un peu le problème, on dit bon, ça va passer, on envoie deux Algeco en dur, un point d'eau, et puis on dit à MSF et aux No Border, bon ben allez-y, vous en occupez parce que nous, c'est bon, ça nous dépasse. Soit on prend le problème à bras-le-corps, et comme l'a dit Daniel Simonet, on assume et on traite les causes. Et on traite les causes. Si les causes ne sont jamais traitées, si on traite que les conséquences, jamais ça ne s'arrêtera. Et si ça ne s'arrête pas, véritablement,
pardon du terme, mais on sera débordé et ce sera des conditions d'accueil encore moins dignes et il y aura encore plus de faits divers, etc., etc., etc. Et je pense que l'effet boule de neige qui sortira de tout ça, ce ne sera que quelque chose de négatif, pour ne pas dire nauséabond. Daniel Simonet, Pierre Dumazo dans le grand show de la présidentielle. On se retrouve dans un instant pour continuer à commenter l'actualité du jour. On va parler du salaire des fonctionnaires. À tout de suite. Sud Radio, Le grand show de la présidentielle. C'est le grand show de la présidentielle sur Sud Radio avec aujourd'hui Pierre Dumazo, journaliste à Valeurs Actuelles, et Daniel Simonet, coordinatrice du parti de gauche. Le salaire des fonctionnaires va-t-il augmenter en 2017 ? La nouvelle ministre de la fonction publique, Annick Girardin, se dit en faveur d'un dégel symbolique du point d'indice des fonctionnaires. C'était dans une interview dans Les Échos aujourd'hui. Elle dit qu'un geste salarial, même symbolique, serait un signal important. Daniel Simonet, c'est tout sauf un hasard cette annonce pour 2017 ? Non, il n'y a absolument aucun lien avec le rapprochement des élections. Non, écoutez, que vous dire ? Depuis 2010, ce gel du point d'indice provoque une baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est qui ? C'est ces femmes et ces hommes qui se dévouent pour garantir notre sécurité, notre droit à la sûreté, notre santé, l'éducation de nos enfants. C'est tous ces métiers qui répondent à l'intérêt général exercé par nos services publics et les 3 fonctions publiques. C'est fondamental. Il n'y a pas de république sans service public. Et les services publics, c'est la propriété de celles et ceux qui n'en ont pas. C'est donc essentiel. Et donc, il faut absolument que cesse cette paupérisation de nos fonctionnaires. Maintenant, je pense que les attaques du gouvernement sur le droit du travail vont sans doute tellement plus loin que les exigences de Bruxelles. Peut-être ont-ils organisé un petit deal avec l'Union européenne pour se garder une petite marge de manœuvre et avoir la possibilité de faire cette soupape sur la hausse du point, déjà du point d'indice avant les élections. Bon, mais écoutez, moi je n'ai absolument aucune confiance en eux, mais en tous les cas, raison de plus pour que tous les fonctionnaires continuent plus que jamais à exiger le dégel de ce point d'indice. Parce que vous savez, c'est une aberration. Quand vous continuez à geler ce point d'indice et à ne pas encourager une vraie hausse du SMIC et des salaires, eh bien, vous créez une situation de blocage où finalement l'économie, elle ne tourne pas. Il faut une relance de l'activité par une relance aussi des salaires. Alors pas pour n'importe quel type d'emploi, pour n'importe quel type d'activité. Il faut penser l'intérêt général humain, c'est-à-dire la préservation de notre écosystème et repenser notre mode de développement. Mais ça passe bien sûr par cette hausse des salaires pour qu'il y ait à nouveau un carnet de commandes pour les entreprises. Ouais. Pierre Dumazo, est-ce que plus généralement François Hollande ou celui ou celle qui sera le candidat du PS en 2017 aura du mal à attirer les votes des fonctionnaires ? Je crains que si aucun geste significatif est fait d'ici 2017, c'est sûr que le vote des fonctionnaires, qui est traditionnellement acquis au Parti socialiste, ça va être très très compliqué. Évidemment que cette annonce est très très politique à 10 mois de l'élection présidentielle, quand on sait que c'est réclamé depuis quand même 2-3 ans. Donc oui, ça intervient à un moment évidemment stratégique pour la fonction publique. Et François Hollande se raccroche aux branches en essayant de rattraper ce qui fait l'électorat historique du Parti socialiste, à savoir les fonctionnaires et un autre électorat délaissé depuis bien longtemps qui était à l'origine les ouvriers. Donc sur les fonctionnaires, oui, François Hollande a plutôt intérêt à essayer de les reconquérir, même si ça va être très très compliqué. Ça s'annonce compliqué, effectivement. Un mot de la cigarette électronique pour terminer avec cet avis du Haut Conseil de la Santé publique qui se dit favorable à une interdiction de la cigarette électronique dans les lieux publics, les cafés, les restaurants, les discothèques. Vous y êtes favorable, Daniel Simonet, vous qui fumez ? Écoutez, comment savez-vous ? Mais comment savez-vous, voyons ? Je connais tout. Vous connaissez tout. Non, mais justement, je pense que c'est important de comprendre non pas ce qui est bon pour soi, mais ce qui est bon pour tous. Et justement, parce que moi je suis concernée par le problème justement de l'addiction au tabac, je suis favorable à ces interdictions parce qu'à partir du moment où les études montrent que même fumer la cigarette électronique dans les lieux publics a une fonction incitative pour celles et ceux qui ne fument pas encore, et je pense notamment aux jeunes, à ce moment-là, il y a un vrai principe de précaution, de préservation, de prévention à appliquer. Donc je serais plutôt favorable. Je m'en remets vraiment aux chercheurs à ce sujet. Pierre Dumazo, vous qui ne fumez pas,
Moi, je ne fais. Mais dis non, décidément, vous êtes bien renseigné. Non, Ils savent tout voilà. sur nous. non, je ne fume pas. Et mon côté, mon côté amoureux des libertés individuelles me fait dire que je suis absolument contre les interdictions du tabac, dans le sens où c'est encore une fois le problème de cet État qui infantilise un peu plus ses citoyens en disant attention, toi, tu n'as pas le droit de fumer là parce que ça va gêner ton voisin. Et d'ailleurs, il faut pas que tu fumes trop parce que pour tes petits poumons. Je pense que chacun est grand et qu'il est grand temps aussi de rendre aux citoyens leur part de responsabilité individuelle. Donc pour moi, c'est encore une fois l'État nounou qui prend en charge les citoyens, et en ça, je suis absolument contre ces interdictions. Ouais. Sur l'argument du Haut Conseil qui dit que la cigarette électronique, ça peut constituer une porte d'entrée dans le tabagisme, Pierre Dumazeau. Oui. Après, on trouvera toujours, c'est une spécificité bien française, il y aura toujours une haute autorité, un haut comité, un haut conseil composé d'éminents experts qui n'ont jamais vu la vraie réalité, qui diront que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Donc ce genre d'avis, franchement, ça me passe tellement au-dessus, je n'en crois pas un mot, honnêtement. Moi, ce qui m'étonne quand même sur ces questions de santé publique, c'est qu'il y a d'autres sujets extrêmement graves en termes de santé publique. Par exemple, en ce moment, vous avez ERDF qui est en train de pousser dans toutes les communes de France à installer des compteurs Linky. Oui. Alors qu'on sait pertinemment, parce que l'Organisation mondiale de la santé a estimé que le développement des ondes était extrêmement problématique et cancérigène, nuisible pour la santé. Et là, par contre, la question du principe de précaution et de la santé publique n'est pas du tout défendu, alors que les rapports sont quand même assez clairs là-dessus. Et moi, j'invite vraiment tous les citoyens et les citoyennes de se préoccuper de la santé publique et de dans leur municipalité d'être des insoumis et de ne pas accepter quand leur commune leur impose et ERDF leur impose ces nouveaux compteurs Linky, et d'exiger des réunions de débat, exiger des petits référendums locaux pour savoir si oui ou non il faut mettre en place ces compteurs. Vous savez, on a eu quand même le scandale sur l'amiante. Et on sait qu'on a, beaucoup d'entre nous, des nôtres, qui ont eu des problèmes graves de santé, des cancers, à cause justement d'une non prise en compte de cette question extrêmement grave de l'amiante. Donc j'aimerais bien, moi, qu'on se préoccupe de tout cela, de la question des pesticides, la liste, hélas, la liste est longue, effectivement. Et quand les intérêts des grandes entreprises sont en jeu, on ne s'en préoccupe pas. Merci beaucoup, Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche. Soignez-vous bien, et merci à Pierre Dumazeau, journaliste à Valeurs Actuelles. À bientôt. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. À la une demain, nous sommes à la rédaction de La Montagne ce soir avec Jean-Yves Vif. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quelle sera la une de La Montagne demain ? Eh bien, nous nous intéressons à l'état d'urgence, plus exactement à la fin demain de sa première phase. Nous avons jeté notre regard sur ce qui s'était passé en Auvergne. 33 perquisitions, 13 dans le Puy-de-Dôme, 9 dans la Haute-Loire, 9 dans l'Allier également, et 2 dans le Cantal, qui ont donc été menées depuis le 26 novembre. Il y a eu en fait en Auvergne un seul assigné à résidence, et justement, il ne le sera plus depuis, à partir de demain. Il s'agissait d'un chauffeur de tram de Clermont-Ferrand qui avait fait un voyage en Turquie en 2014 et qui avait été interpellé en possession d'une forte somme d'argent. Donc, nouvel épisode de l'état d'urgence à partir de demain. Voilà, c'est donc à lire dès demain dans La Montagne et sur lamontagne.fr. Merci Jean-Yves Vif. À bientôt sur Sud Radio. L'invité de Territoire d'Info demain sera Chantal Joanneau, sénatrice de Paris.